Et bienvenue les amis dans ce nouvel œil du coach. Aujourd'hui, un des sujets les plus importants aux échecs avec comment calculer facilement et efficacement. Alors c'est un gros sujet, il y a plein de conseils dans la littérature échiquienne, mais je vais vous donner déjà pour démarrer le conseil le plus basique. Je vous rappelle que l'œil du coach, ça s'adresse à tous les joueurs récréatifs sur le web et aussi les joueurs de club. Et je me suis aperçu d'un problème, même pour des joueurs des fois à 2000 Elo. Alors je ne vous dis pas pour ceux qui sont tout juste 1000 Elo, voire moins sur des sites internet, mais il y a un truc assez basique à connaître pour pouvoir déjà prétendre calculer aux échecs. C'est déjà de connaître ces cases. Et c'est le principal conseil de la vidéo. C'est un conseil ultra basique, mais bon nombre de joueurs amateurs ont du mal à connaître leurs cases. Preuve en est, on a des feuilles de partie quand on est en match officiel pour noter nos parties et on voit régulièrement des oublis de coups, ça c'est pas encore trop le problème, mais surtout des feuilles mal notées avec des erreurs et ça ne devrait pas arriver puisqu'on a besoin de bien calculer aux échecs et pour bien calculer, pour moi il est évident qu'il faut connaître ces cases. D'ailleurs, un des grands référentiels que je vous conseille d'avoir pour ceux qui veulent progresser, c'est la méthode par étapes aux échecs qui a été écrite par l'entraîneur national de Hollande des jeunes. Et dans son petit ouvrage, c'est plein de petits fascicules en fait, si vous voulez, avec pas mal d'exercices et une toute petite partie de cours. Donc je vous conseille ces ouvrages. Et allez les regarder, mais vous verrez une particularité. Sur les diagrammes proposés, il n'y a pas les coordonnées. Et aujourd'hui, pour vous prouver que c'est important, je vais passer à l'épreuve du feu. Je vais m'amuser en fait tout simplement. Et je vais envoyer, je suis sur le module Chesscom. Et le module Chesscom, il va me générer des cases en plein milieu de l'échiquier, enfin des coordonnées. Et je vais devoir simplement cliquer sur la case. J'espère que je vais être bon face à vous. C'est comme du direct, je ne vais pas faire de montage, je ne vais pas tricher et j'espère que ça va bien se passer mon histoire et après dans la foulée on reprend. Avant ça, j'ai été un peu long dans mon intro, mais je vous mets le générique et surtout si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous aurez les alertes quand je poste. Et vous le savez maintenant aussi, je fais 5 créneaux hebdomadaires sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre pour qu'on passe des très bons moments et simplement pour progresser aux échecs. Allez, à tout de suite, on se revoit après le générique pour la petite démo. On est reparti pour ce moment un petit peu particulier où je vais envoyer, je vais générer le module. Alors, je ne vous le cache pas, j'ai quand même fait une séance à blanc pour voir ce que ça donnait. Donc, j'ai fait 26. Est-ce que je vais être capable de faire mieux en direct avec vous dans cette vidéo? On va voir. Mais en tout cas, c'est un super conseil que je vous donne là. Alors, appliquez-le. C'est hyper, hyper important. Alors, j'ai dit aussi, en plus de notre petit travail de connaître vos cases, il faudra faire un maximum d'exercices plutôt tactiques parce que le jeu combinatoire vous oblige à calculer. On est dans le jeu direct, donc des petites séquences. Bien sûr, pas des calculs à 5-6 coups, tout dépend de votre niveau, mais déjà 2-3, ça serait pas mal au départ. Et après, je vous conseille de faire des exercices à l'aveugle. Alors au début, ça sera peut-être des maths en un coup, mais des choses avec un nombre de pièces limité. Sachez que ça marche. Je l'ai fait en streaming, ça marche très bien. Mais par contre, si vous êtes un joueur amateur, non joueur de club par exemple, dans ce cas, limitez votre nombre de pièces et il faut rechercher un math en un coup simple et ainsi de suite. Vous notez simplement sur un bout de papier le placement des pièces. Vous reprenez les exos notés une semaine plus tard et ça vous fait déjà une foule d'exercices à l'aveugle. Vous pouvez aussi jouer contre des amis à l'aveugle. Vous n'arriverez peut-être pas à jouer toute la partie, mais au moins le début et ainsi de suite et ça va rentrer. Mais entraînez-vous, il existe différents modules sur différents sites internet. Là, je suis partenaire Chesscom, donc je montre tout simplement le module sur Chesscom. Tous se ressemblent et on va voir combien je vais faire et j'espère que je vais scorer parce que ça me paraît important de vous faire une bonne démonstration pour vous montrer après sur le long terme qu'il est important de connaître ces cases pour bien calculer derrière. Ok, on est parti. Allez, et ça génère. Attention, le chrono est en marche. Et c'est parti, je vais faire B7. Allez, B3, hop, A2,
Et oui, c'est un peu abrupt, mais je le fais normalement en condition, ça ne dure que 30 secondes. B1, c'est ça qui m'était demandé. F2, E4, il faut que j'aille plus vite parce que sinon je ne vais pas battre le record et il faut que je batte, je suis compétiteur. Hop, voilà, 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 voilà. J'espère que d'autres vont s'y essayer. Vous verrez que ce n'est pas si facile que ça c'est certain. Hop, hop. Il y en a qui pourront me battre. N'hésitez pas à aller sur chess.com et me dire si vous faites mieux que moi. Je serai vert. Oh non, j'avais vu G1. Oh, j'ai fait 26. Oh, je ne sais plus combien j'avais fait à blanc, mais à peu près pareil. Je ne sais plus si c'est 27 ou 26 pour tout vous dire. J'aurais aimé faire 30. Ça aurait été un bel objectif. Mais je vois que dans cette vidéo, il me reste un petit peu de temps. Alors, vous allez dire, mais ce mec-là, il est cinglé. Qu'est-ce qu'il nous fait avec son module? Mais c'est ça que je veux que vous fassiez à la maison. Alors, si vous n'avez pas d'ordinateur, bon, c'est assez rare aujourd'hui, pas de tablette, rien du tout. J'espère que vous avez quand même un échiquier à la maison. Dans ce cas-là, vous cachez les coordonnées de votre échiquier et vous faites le même principe manuellement. Ça se fait aussi. Mais en tout cas, j'en ai assez ras-le-bol, surtout des compétiteurs qui ne connaissent pas leur case. Les joueurs amateurs qui ne jouent pas, comment dirais-je, sur le net, qui jouent que sur le net, évidemment, c'est logique. Peut-être que personne ne vous l'a dit, peut-être que vous vous êtes dit, bon, les coordonnées, ça ne sert pas à grand-chose. Si, en fait, ça sert et c'est déjà le premier opus de votre travail sur le calcul aux échecs. Donc, on commence par le commencement. Là, j'ai fait 26. Je pense que je peux faire mieux. On voit que ce n'est pas hyper long, hein, c'est des petites sessions. On s'amuse bien en le faisant et il va falloir répéter, 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 répéter cette manœuvre-là. Oui, c'est très différent des vidéos que j'ai l'habitude de faire où vraiment j'essaie de rentrer dans le détail. Là, on travaille de manière un peu bourrine sur le sujet, mais c'est tellement, tellement utile. Allez, je refais une autre session et dans cette vidéo, toujours pareil, le concept de l'œil du coach, c'est une vidéo en moins de 10 minutes sur un concept. Allez, je retente ma chance. Je dois faire mieux que 26 ou 27, je ne sais plus. J'espère que je vais faire 30 et je vais me battre. Je rappelle que je suis du côté blanc, hein. Vous voyez que la première rangée est en bas, donc pas de souci par rapport à ça. Ok, je retente et après, je fais ma petite clôture sur le sujet et on va voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous arrivez à me battre, ça va m'énerver. Mais je sais que vous ne serez pas nombreux à me battre, donc normalement, je suis assez tranquille. Mais indiquez tout au moins avec grande honnêteté votre score et surtout vos progrès. Parce que dans le temps, je suis sûr qu'en répétant les choses, vous allez faire des progrès sur le sujet et ça vous aidera à terme en partie. Dans les tournois, on voit les joueurs chevronnés à la buvette échanger sur leur partie avec bien sûr les coordonnées dans leur discussion, alors que les joueurs plus faibles parlent aussi de leur partie mais n'arrivent pas nécessairement à se comprendre parce qu'ils n'ont pas les coordonnées. Donc, c'est parler le langage échiquien de connaître ses coordonnées. Allez, j'envoie et après, je clôture. Je me fais plaisir en fait. Allez, c'est parti. 3 secondes, là, il faut que je batte mon record. J'ai la pression. Hop, allez. 2. Oui, c'est un peu cinglé, je suis d'accord, mais il faut le faire vite. C'est le but. Il faut bien cliquer, hein. Je ne suis pas un cliqueur fou, on voit. Ah là 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 là. Je ne sais pas ce qui se passe si on fait une erreur. Mais je vais essayer de ne pas en faire, hein. C'est loin ça. Hop. Oh non. Oh là là, le petit record à 31, ça me fait quand même plaisir. Voilà, enfin, en direct live, hein, vous voyez, je n'ai pas fait de coupure, pas de montage, rien du tout. Je suis content de moi, j'ai fait mon petit 31. Bon, l'idée, ce n'est pas nécessairement que je sois content de moi dans cette vidéo. C'est juste que je vous montre qu'il y a des modules un peu bébêtes sur Internet. Soyez bébêtes dans un premier temps. Avant de commencer les différentes techniques de calcul hyper élaborées, déjà, j'aimerais que vous connaissiez tous vos cases. Désolé, je ne pouvais pas faire mieux que d'être honnête et de vous dire maintenant, il va falloir connaître ces cases et ensuite faire des exercices tactiques et ensuite faire des exercices simples à l'aveugle. Restez proportionné par rapport à votre niveau. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas en bout de chaîne à vous abonner comme je vous l'ai dit au départ de cette vidéo. Je vous dis à ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!